Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Camille et aujourd'hui je vais vous enseigner un cours d'étirement. Donc ça va être très doux, très calme, pas d'abdos ou de pompes. Voilà, c'est fait pour délier un peu le corps. Je vais proposer à chaque fois des solutions différentes pour les gens plus souples ou les gens moins souples. Donc vous aurez à chaque fois plusieurs variantes. Et je vous conseille donc du coup de vous munir d'un tapis de yoga ou quelque chose à mettre au sol pour pas que vous soyez à même le sol de votre carrelage ou plancher qui risque de vraiment pas être agréable. Et d'un foulard pour un exercice qu'on fera à la fin du cours pour les gens qui en auront besoin. Ensuite, je n'ai pas mis de musique pour que vous puissiez mettre celle qui vous convient. Donc pas trop fort pour que vous puissiez m'entendre. Et quelque chose de pas trop rapide ou quoi, enfin quelque chose d'assez calme qui puisse aller avec le cours. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis, à tout à l'heure. Alors, on va commencer debout, les pieds parallèles. On va allonger sa colonne vertébrale. Et en inspirant, on va ouvrir les bras vers le ciel en accompagnant du regard. Et en expirant, on va enrouler la colonne vertébrale jusqu'en bas pour venir ici accroupi. Transférer le poids du corps sur les mains. Et déposer les genoux ici. Lâchez dans une hanche pour venir ici allonger les pieds devant. Et on va encore une fois allonger les bras, mais cette fois les croiser devant pour relâcher ici le buste en avant et venir dérouler petit à petit la colonne vertébrale au sol. Je vais me mettre de profil pour le reste. On est là. Et on va venir presser les genoux contre la poitrine ici. En pensant que la colonne vertébrale, on essaie qu'elle soit en contact avec le sol tout du long. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait de creux. On doit éviter qu'il y ait un creux dans les lombaires et essayer de plaquer le nombril contre le sol. Et on va laisser tout doucement le poids des genoux partir d'un côté et avec le bras opposé, l'allonger au sol en pensant que l'épaule doit toujours être en contact avec le sol et qu'elle ne se laisse pas embarquer dans la torsion. Donc on a deux oppositions, deux directions différentes et on peut relâcher la tête pareil dans le sens opposé. Pour ceux qui veulent, vous pouvez allonger la jambe pour pouvoir venir ici l'attraper en main. On respire, on se détend. Et on va ramener la jambe pour revenir ici dans la position. Le genou face au plafond et dans l'autre sens, la même consigne. Toujours les deux oppositions, l'épaule qui reste toujours en contact ici vers le sol et on peut allonger la jambe pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez complètement garder vos genoux tous les deux pliés et relâcher le poids du corps et essayez de tout détendre, de respirer et vous allez replier le genou pour venir ici déposer vos pieds au sol, toujours en parallèle. Donc là, pour l'exercice suivant, il va falloir que vous soyez très vigilant à garder vos genoux alignés avec vos orteils. On est ici en parallèle et on va venir décoller le bassin pour le lever vers le haut. Mais on va décoller vertèbre par vertèbre. Donc on va prendre appui d'abord sur nos pieds. Et on va décoller le sacrum et repousser et dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et je vais être appuyée sur le haut de mon dos et bien repousser sur mes pieds. Je vais venir ici placer mes deux mains
en dessous de mon bassin et relâcher mon bassin. Je peux faire des petits mouvements avec mes mains pour délier un peu tout ça. Je reprends, appuie sur mes pieds, je repousse pour enrouler ou dérouler, je ne sais pas trop, la colonne vertébrale jusqu'en bas. Et cette fois, c'est le sacrum qui se redépose en dernier. Et encore une fois, repousse sur tes pieds. Place tes mains et relâche ton bassin. Ok, quand on a bien relâché, on reprend, appuie sur nos pieds, on dépose les bras et déroule la colonne vertébrale ici. Allonge un bras vers le haut pour venir ici en position du fœtus, pour repousser sur les mains et venir réasseoir ici sur les ischios et venir relâcher le poids du corps devant. On déroule. Et maintenant, on va venir attraper la jambe que vous voulez. Donc moi, je vais attraper la jambe droite, soit par les orteils ou par la cheville ou par le mollet selon votre souplesse. Vous allez venir ici attraper votre jambe. Et le but n'est pas de la monter haut, mais de la relâcher totalement et d'essayer d'allonger au maximum la colonne vertébrale derrière, sans ici basculer le bassin vers l'arrière, mais plutôt vers l'avant et passer en antéversion. Donc essayez de creuser dans vos lombaires ici, toujours en étirant au maximum votre colonne vertébrale et en baissant les épaules. Ici, le muscle doit être totalement relâché, d'accord? Donc les quadris sont totalement relâchés, vous pouvez même un petit peu masser ici. Et quand c'est bon, quand on est assez relâché, on peut attraper sa jambe ici, la glisser dans l'avant-bras de son coude et attraper ici comme ça pour balancer de droite à gauche des minuscules mouvements. Toujours en allongeant la colonne vertébrale parce que si vous êtes positionné comme ça ne va pas du tout étirer, d'accord? Donc bien s'allonger vers le haut. Et je vais venir déposer ma jambe ici, à côté de ma cuisse. Allonger mes bras et basculer vers l'avant comme tout à l'heure, sans aucune tension. Le but n'est pas d'aller trop bas, si votre maximum c'est ici, c'est pas grave du tout. On reste un petit peu. Et on va dérouler pour venir attraper l'autre jambe. La même chose, chouk. J'essaie d'allonger, de creuser mes lombaires. Plus je creuse mes lombaires, plus ça va tirer derrière, d'accord? Pareil, le but n'est pas de monter sa jambe, mais d'être bien relâché ici. Et viens ici attraper dans le creux de ton coude. Ici. Et des petits balancés. Toujours en respirant, en s'allongeant. Et viens ici déposer ton pied. T'étirer vers le haut. Et ici, c'est le bassin entier qui avance et qui se penche vers l'avant. Dérouler et ramener ici la deuxième jambe à côté. Hop, je vais me mettre face. On est ici, on est en tailleur. On va bien s'allonger et on va commencer avec des inclinaisons. Alors attention, pour l'inclinaison, mon bras va venir ici s'allonger dans la diagonale haute et ma hanche, elle, ne va pas se laisser embarquer dans l'inclinaison. On va justement penser à essayer de garder l'ischio bien ancré au sol et la hanche bien en bas pour ici aller dans deux oppositions différentes. Mon bras va passer par devant et je vais venir lâcher devant ici. Et on déroule la même chose vers l'autre côté, mon bras qui s'incline vers le côté, ma hanche qui est bien posée.
bras qui passe devant et je relâche devant. Et déroule. Et encore une fois. Et incline avec le buste sur le côté. Respirez, bascule devant. Et déroule ici. Referme les genoux. Presse sur tes bras pour replacer accroupi et allonge tes deux jambes pour ici venir attraper les coudes et relâcher totalement le poids du buste devant. Pour ceux qui cette position est inconfortable, vous pouvez légèrement plier les jambes, mais pas trop, un tout petit peu. Et relâchez au maximum. Aucune tension dans la tête ni dans les épaules. Et on va venir dérouler, 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 dérouler. Pour continuer. On continue? Alors, vous allez vous placer ici, en parallèle. Alors, on continue. Je vais me mettre de profil pour la suite, ce sera plus simple. En 6e donc. Et on va de nouveau inspirer pour redescendre en bas, déposer les mains et libérer la jambe droite derrière. Peut-être s'avancer un peu sur son tapis. Ici. Je pense à deux directions. Donc la direction de mon sommet du crâne qui s'étire de ce côté et l'opposition de mon talon qui lui va derrière. Je suis bien sur ma demi-pointe, je repousse bien sur mes bras. Ici, j'allonge bien ma jambe de derrière. Super. Et je vais venir ici déposer mon genou pour repousser ici dans mes mains, ouvrir à la seconde et venir poser mes mains sur mon genou. Ça va étirer ici dans mon psoas. Je respire bien correctement. Et je vais de nouveau déposer mes mains ici pour revenir là. Je vais allonger ma jambe et je voudrais que les deux jambes ici soient allongées. Pour ceux qui ne peuvent pas toucher le sol, c'est pas grave du tout. Vous pouvez ici rester à lâcher le buste en avant. Pour ceux qui peuvent, vous relâchez jusqu'en bas. Je veux que votre talon au sol derrière soit bien ancré. Il n'est pas relevé, d'accord? Donc mes deux pieds sont parallèles. Et je vais venir ici croiser pour venir de profil et relâcher le poids du buste au milieu. Si jamais c'est trop douloureux, vous pouvez relâcher un petit peu et plier légèrement dans vos genoux. Pour ceux qui peuvent, vous restez les jambes allongées. Relâche bien le poids du buste pour recroiser, recroiser, revenir parallèle et venir ici réallonger la jambe pour la croiser. Donc celle de derrière, derrière celle de devant. J'ai mes deux ischios bien ancrés au sol et je vais venir attraper le devant de mon genou pour venir faire une torsion ici en allongeant mon bras sur le côté. J'essaie de ne pas m'abâchir et de me grandir au maximum, d'étirer mon bras au plus loin possible pour ensuite de nouveau ici relâcher le buste devant. Super. Je vais de nouveau ici revenir en fente. Je vais fermer ici pour libérer cette fois l'autre jambe. Ça, je vais le faire face à vous. Donc toujours les deux pieds bien ancrés. Derrière, je suis bien sur ma demi-pointe. J'allonge bien ma jambe de derrière. J'essaie de ne pas me recroqueviller, de m'allonger. Je pense aux deux directions. Une vers le haut, une vers le bas. Comme si j'étais une ligne. Je vais déposer mon genou. Je vais libérer mes bras. Donc le poids du corps est bien sur la jambe de devant. Et je vais venir ici appuyer sur mon genou. Je vais venir ici déposer mes mains à côté pour allonger ici mes deux jambes. J'oublie pas que mon talon derrière doit être bien ancré au sol.
Donc cette position fait assez mal, donc courage, respirez. Il faut vraiment que vos deux jambes soient alignées et que mon bassin reste parallèle. Je ne veux pas de décalage de bassin, d'accord? Donc pas de triche. Le but, ce n'est pas forcément d'aller loin, c'est vraiment d'avoir les deux jambes allongées et mes hanches alignées avec mes jambes. Pour pivoter, 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 relâcher. Je peux plier légèrement pour allonger et revenir ici face et revenir en fente devant. Je croise ma jambe ici pour déposer mes deux ischios au sol et je vais venir attraper mon genou ici pour venir en torsion et regarder derrière. Je m'agrandis vers le haut, j'oublie jamais qu'il y a plusieurs directions, donc là j'ai une direction qui va vers l'arrière, vers le haut pour ramener mon bras et relâche en expirant devant. Et je reprends appui sur ma jambe de devant pour revenir en fente. Ici. Super. Et je vais venir rejoindre mes deux jambes derrière. Donc je suis en fente. Et je vais venir me placer en pyramide ici. Comme ceci. Et repousser le pied droit dans le sol. Le pied gauche en essayant d'ancrer correctement tout mon pied, c'est-à-dire mes orteils, mes coussinets et mes talons au sol, tout en gardant la colonne vertébrale bien allongée et ne pas casser dans les cervicales, d'accord? Je garde la tête alignée avec ma colonne vertébrale. Je vais venir ici repousser bien avec mes mains et mes pieds bien ancrés au sol. Et je vais venir ici faire une courbe, une contraction. Ça veut dire que mon nombril va essayer de monter vers le haut et ma tête va s'enrouler pour venir essayer de poser le menton contre la poitrine. Et je rallonge ma colonne vertébrale, donc mes ischios qui vont vers le haut. Et j'enroule encore une fois. Ici, je repousse sur mes mains. J'essaie de ne pas monter mes épaules. Et je déroule la colonne vertébrale pour revenir ici. Je vais monter sur mes demi-pointes, faire la même chose, une contraction pour plier ici et venir déposer mes genoux au sol ici. Ah, j'espère que ça va. On continue. Donc, pour la suite, vous allez déposer votre hanche, revenir ici. Et c'est maintenant que vous allez peut-être avoir besoin de votre foulard. Donc, je vous invite à le poser à côté de vous. Et à venir ici, vous dérouler au sol. Et pour passer à la suite, allez, courage. Alors, vous allez venir ici, presser votre genou contre le buste comme on a fait au début, sauf que cette fois, la jambe de terre va rester allongée. Et vous allez essayer d'avoir le moins de creux possible dans votre dos. Donc, essayez de plaquer toutes les vertèbres contre le tapis. Et venir ici, presser la jambe contre le buste. Et vous allez, pour ceux qui peuvent, venir attraper le talon et venir allonger la jambe. Pas de panique. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez attraper la cheville ou bien le mollet. Mais sinon, il y a l'option foulard qui va être placé dans le creux du pied ici. Et vous allez pouvoir allonger votre jambe, d'accord, à la hauteur que vous pouvez, que vous vous sentez capable. Donc, pour ceux qui vont bien, c'est la même chose. On respire bien, on pense toujours à sa jambe ici qui est bien allongée. Et ma jambe, elle ne part pas sur le côté ou de l'autre côté. Elle est bien parallèle ici. Et je vais plier légèrement pour ensuite allonger en expirant. Et je peux alors la descendre un peu plus ma jambe. Toujours en expirant et en inspirant. Et je vais plier légèrement ma jambe. Et quand je l'allonge, elle descend un petit peu plus. Allez, courage. Et on plie. Et j'allonge encore un peu plus.
On pense toujours à sa jambe de terre. On respire. Allez, dernière fois. On plie et on allonge encore un petit peu. Pour redéposer la jambe ici. On peut essayer de faire un petit check de la différence entre la jambe que vous avez étirée et celle que vous n'avez pas étirée. Et on prend l'autre jambe. Allez, courage. Et on vient ici l'étirer. Les mêmes consignes que l'autre. Et on vient attraper sa jambe. Je vais faire pour ça avec le tissu, pour ceux qui, eux, ne peuvent pas attraper. On est ici, on respire et on va plier légèrement la jambe et allonger. On peut tirer légèrement plus sur le tissu. On n'oublie pas de bien allonger ces deux jambes. Et je plie. Et j'allonge un tout petit peu plus. Et j'essaie d'enlever toutes les tensions qu'il y a dans mon corps. Ça fait mal maintenant, mais après ça fait du bien quand on redescend la jambe. On plie légèrement et on allonge encore une fois. Super. Et on plie la jambe pour la déposer à côté de l'autre. Petit check pour voir la différence entre le avant et le après. Et on va pouvoir se réasseoir de nouveau, allonger la jambe et en plier une, chouc, sur le côté. Donc j'ai une jambe pliée ici et l'autre allongée, d'accord? Alors, même consigne que tout à l'heure quand on était dans cette position, sauf qu'on va aller relâcher sur la jambe qui est allongée. Donc mon bras s'étire sur le côté vers le haut. Je m'étire vers le haut avant d'incliner sur le côté et d'étirer au maximum mon bras dans la diagonale, toujours en pensant à ma hanche ici qui doit rester bien ancrée au sol. Et je vais m'étirer, 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 m'étirer. À partir du moment où je vois que je commence à me voûter ou à embarquer ma hanche ou mon buste, je m'arrête, je me stoppe. Le but n'est pas d'aller trop bas. Tant que je peux même essayer d'attraper mes orteils, toujours en restant bien placé. Je ne veux pas que vous embarquiez votre buste ici, d'accord? Donc je suis toujours bien ouverte ici, d'accord? Pour revenir ici et refermer la jambe pour ouvrir l'autre. Et même consigne. J'inspire et j'expire, je pars, j'étire, 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 j'étire. Je peux tenter d'attraper mes orteils si je le peux. Sinon, c'est pas grave, je continue à m'étirer comme si quelqu'un m'étirait ici, mais continue à appuyer sur ma hanche de l'autre côté. Et je reviens ici pour ouvrir mes deux jambes. Ça ne sert à rien de les ouvrir trop loin, d'accord? Et je vais venir ici glisser mes avant-bras, d'accord? Pour ceux qui peuvent, ici. Et pour ceux qui peuvent, je peux encore essayer d'aller plus loin, de toucher le plus loin possible et de coucher complètement mon buste contre le sol et relâcher, toujours respirer correctement. Pour ceux qui ne peuvent pas, juste essayer de placer vraiment les mains en avant, c'est pas grave, et ou de poser les avant-bras si vous pouvez, d'accord? Sinon, et vous respirez bien. Pour ceux qui peuvent, toujours à l'avant. Et je vais repousser, 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 repousser pour venir ici. Refermer mes jambes. On peut arriver ici, les secouer. Les secouer, les secouer. Et voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire le grand écart droite et gauche. Mais pour ceux qui ne peuvent pas faire le grand écart, vous pouvez déjà commencer à vous allonger ici et à relâcher le maximum votre bassin au sol, tous les membres, et essayez vraiment de voir une différence
entre votre corps avant les étirements et après les étirements. Pour ceux qui veulent faire le grand écart, vous pouvez partir du debout, avancer la jambe que vous souhaitez, avancer la petite jambe en vous aidant du pied. Quand vous ne pouvez plus descendre ou quand vous vous sentez trop déséquilibré, vous pouvez commencer à mettre et à placer vos mains devant et glisser vos deux jambes ici pour vous étirer au maximum vers le haut, d'accord? Et vous pouvez pencher légèrement vers l'avant ou rester étiré ici vers le haut. Voilà. Je vous laisse faire la même chose à gauche. On avance votre jambe. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je descends ici. Je pense bien allonger ma jambe de derrière. Allongez bien vos pointes de pied. Je peux relâcher vers l'avant. Ici. Pour refermer et venir rejoindre ceux qui n'ont pas fait le grand écart. On va venir ici. Essayer de détendre tout son corps, de lâcher son bassin, d'éliminer toutes les petites zones de tension qu'on a, de bien respirer, relâcher le dos, la tête. Vous allez quand vous voulez, comme vous voulez, à la vitesse que vous souhaitez, venir ici, vous mettre en petite boule pour vous repousser et venir vous replacer ici sur les genoux pour venir étirer les avant-bras et relâcher correctement le poids du buste ici. Pour ceux qui veulent, vous pouvez descendre vos bras ici, en bas. Vous allez crocheter vos orteils pour venir ici, en bas. Plier pour dérouler le buste. Vous allez monter vos bras, vous étirez. On étire ses bras vers le haut et relâchez. Ok, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous sentez mieux dans votre corps, un peu plus délié en tout cas. J'espère que ça vous a pas fait trop mal. Et écoutez, je vous souhaite bon courage pour le confinement. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous avez pris mon cours. Et puis voilà, au revoir.